Madame, Monsieur, merci d'être toujours au rendez-vous de l'information sur Ecclesia TV. Voici les titres. Archidiocèse de Bouaké, le samedi 6 juillet dernier, a eu lieu l'ordination presbytérale de 4 diacres en la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Bouaké. La liturgie a été présidée par son Excellence Monseigneur Marcelin Yao Kwadio, évêque de Daloa et président de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Il a été assisté par son Excellence Monseigneur Jacques Assanvo Aïwa, administrateur apostolique de Bouaké. Et puis le samedi 13 juillet dernier s'est tenue la 8e édition de la glorieuse louange écuménique de reconnaissance à Yahweh, Glory. Initiée par la pastorale pour la propagation de l'Évangile, elle a réuni de nombreux participants au centre sportif ivoiro-coréen d'Adjamé. Son Excellence, Monseigneur Marcelin Yao Kwadio, président de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, a ordonné 4 nouveaux prêtres pour le compte de l'archidiocèse de Bouaké. C'était le samedi 6 juillet dernier en la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, en présence de son Excellence, Monseigneur Jacques Assanvo Aïwa, administrateur apostolique, et l'ensemble des prêtres de l'archidiocèse de Bouaké. Un reportage de Yves Assouman, correspondant diocésain de Bouaké, commenté par Guiroche Yao. Le presbytérium de Bouaké s'est agrandi. Le samedi 6 juillet dernier, ils étaient au nombre de 4, les diacres qui sont passés au 2e niveau de l'ordre sacré à travers leur ordination presbytérale. La messe a eu lieu en la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Bouaké et a été présidée par son Excellence Monseigneur Marcelin Yao Kwadio, évêque du diocèse de Daloa et président de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Elle a été concélébrée par l'administrateur apostolique de Bouaké, son Excellence Monseigneur Jacques Assanvo Aïwa, et les prêtres de l'archidiocèse. Étaient présents les parents, amis et connaissances des ordinants, ainsi que d'autres fidèles laïcs. Le rite d'ouverture a été marqué par l'appel des candidats au presbytérat, fait par le père Alain-Pierre Yao, vicaire délégué de l'archidiocèse de Bouaké. Pendant son homélie, Monseigneur Marcelin a rappelé à l'Assemblée qui est le prêtre. Le prêtre reçoit son aide, c'est-à-dire ce qu'il est, et son agir, c'est-à-dire sa charge, de son divin maître. Et cette grâce de la vocation sacerdotale lui confère à jamais une dignité sacerdotale en termes de caractère indélébile. Par ailleurs, le prêtre est un homme inspiré qui parle au nom de Dieu. Et cette inspiration, il la tient de son contact personnel établi avec Dieu. Il s'est aussi adressé aux ordinants. Je vous exhorte donc à accomplir votre apostolat avec zèle, courage et dans un esprit de service et d'humilité. Ayez pour modèle le Christ grand prêtre de la nouvelle alliance. Vous craignez Dieu, craignez aussi son peuple saint. Par ailleurs, face aux difficultés qui se présenteront à vous, n'ayez pas peur. Gardez les yeux toujours fixés sur le Christ. L'homélie a été suivie de la liturgie du sacrement, ponctuée par l'engagement des ordinants. Voulez-vous devenir prêtre, collaborateur des évêques dans le sacerdoce, pour servir et guider le peuple de Dieu sous la conduite de l'Esprit Saint? Oui, la supplication litanique. L'imposition des mains, la prière d'ordination, la vêture.
l'onction des mains, suivie de la remise de la paterne et du calice, sans oublier le baiser de paix. Après toutes ces étapes, les élus du jour se sont présentés à l'Assemblée qui a manifesté sa joie par des cris et applaudissements. Ainsi, ces 4 hommes sur qui Dieu a daigné jeter son regard collaboreront avec leur évêque, pourront prêcher la parole, administrer les sacrements et l'Eucharistie, puis gérer une paroisse. À présent, le cap est mis sur l'archidiocèse d'Abidjan. La glorieuse louange écuménique de reconnaissance à Yahweh, Glory, qui cette année était à sa 8e édition, s'est déroulée au centre sportif ivoiro-coréen dans la commune d'Adjamé. Elle a été rehaussée par les prestations de nombreux chantres chrétiens. Découvrons-le dans le reportage de Frédéric Monet, commenté par Morel Poti. Plus d'une centaine de personnes, y compris les membres de la pastorale pour la propagation de l'évangile PPE, se sont rendus au centre sportif ivoirien-coréen d'Adjamé dans l'après-midi du samedi 13 juillet dernier pour la 8e édition de la glorieuse louange œcuménique de reconnaissance à Yahweh Glory. Avis de participantes à ce grand rendez-vous de la louange. J'ai participé à Glory l'année dernière et je suis sortie de cet événement-là guérie et j'ai rencontré encore une autre facette du Seigneur. Un temps d'action de grâce et d'adoration au Seigneur qui a réuni des personnes d'obédience religieuse différentes venues de plusieurs points du pays. À Glory, ce n'est pas une histoire d'église. Ce n'est pas une histoire de je suis évangélique, je suis catholique, je suis bouddhiste. Non, c'est pour Jésus. Placé sous le thème « Dieu peut tout », l'édition 2024 de Glory a mobilisé des férus de louanges qui ont chanté et dansé au rythme et sonorité musicale des chorales et des chantres. De grands noms de la musique chrétienne en Côte d'Ivoire, comme Onel Mala et Serge Nyakale, se sont succédés sur le podium. Ma contribution à l'émergence de l'œuvre de Dieu, à la louange et à l'adoration qui font descendre la présence de Dieu auprès de ses enfants, et la présence de Dieu que nous avons toujours souhaité. L'ange de Dieu campe autour de ceux qui craignent Dieu. Si la présence de Dieu peut être de façon permanente auprès de tous les enfants de Dieu et surtout les fils et filles de ce pays, je crois qu'on s'en sortira toujours. C'est pourquoi je suis venu ici aujourd'hui pour encore élever Jésus sur cette nation en compagnie de mes frères qui m'ont fait l'honneur de m'inviter à Glory. C'est une très belle initiative parce qu'on ne se retrouve pas ici entre catholiques uniquement. C'est avec toutes les confessions parce que Dieu n'a pas de religion. Dieu se retrouve dans sa parole. Dieu se retrouve dans la louange de son peuple. Et c'est cette communion des saints que nous venons de vivre. La pastorale pour la propagation de l'évangile est une communauté chrétienne catholique créée depuis 2016 avec pour vocation première de gagner des âmes à Christ, changer la mentalité de toutes les couches sociales dont la cible principale est la jeunesse. Au-delà de la louange, Glory se veut un temps d'intercession pour la nation. Outre cette rencontre, la PPE organise d'autres activités d'évangélisation sur l'étendue du territoire national. La particularité cette année, c'est d'abord, comme toutes les années, l'action de grâce, mais la particularité, c'est l'intercession pour la Côte d'Ivoire, pour l'Église en Côte d'Ivoire, pour le corps du Christ en général. Mais ça aussi, au travers de cette adoration, de ce temps de louange, c'est de porter le corps du Christ en Côte d'Ivoire et la nation tout entière devant le trône de sa grâce. Au travers de ce thème, nous voulons susciter de nouveau l'espérance dans le cœur du corps du Christ, mais de tout le monde en général. Et d'ailleurs, ça s'appuie aussi sur notre intuition fondatrice de la communauté, Romains 12, 1 à 2, dans ce renouvellement de l'intelligence. C'est que même si tout se complique autour de nous dans le monde, il y a un reste sacré, un reste particulier que Dieu se met à côté pour créer la lumière, pour emmener la lumière partout dans le monde. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.